Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques petites astuces pour bien commencer l'année 2018 et repartir sur de bonnes bases. Alors si vous aussi vous êtes parti dans l'idée que 2018 ce sera votre année, c'est parti pour mettre en place les bonnes résolutions et surtout se créer l'environnement idéal. Alors la toute première chose qui va vous permettre d'être beaucoup moins dans la réaction de tout ce qui se passe autour de vous et surtout dans votre téléphone, mais notre téléphone c'est un peu une partie de nous maintenant, c'est un peu l'extension de notre bras, donc c'est hyper important de faire attention à ce qui se passe sur ce téléphone et ça va être justement de désactiver les notifications de vos applications. Alors ça veut pas dire que vous n'allez pas aller voir ce qui se passe dans vos réseaux et dans toutes les autres applications que vous avez, mais ça veut dire que vous n'allez plus être dérangé par ces notifications constamment quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de passer un moment entre amis, en famille. Vous allez pouvoir être beaucoup plus présent grâce à ça et choisir vraiment les moments où vous allez vouloir justement savoir ce qui se passe sur ces applications-là, mais vous serez en contrôle et ce sera plus votre téléphone qui sera en contrôle de vous. Alors pour ça c'est très simple, que vous ayez un iPhone ou un Android, vous allez juste dans les réglages de l'application et vous cliquez désactiver les notifications et je vous jure en plus de plus avoir les pastilles rouges, ça fait beaucoup de bien. La deuxième astuce qui est un peu reliée, c'est de se désabonner de tous ces emails qu'on reçoit quotidiennement qui ne servent à rien, donc toutes les newsletters en fait auxquelles vous vous êtes inscrits les dernières années qui se sont accumulées et aujourd'hui vous recevez plus de 30 notifications par jour qui ne vous intéressent pas. Donc oui, ça va prendre un petit peu de temps, ça prend quelques heures, mais bloquez-vous 3-4 heures pour vous dire je me désinscris de toutes ces newsletters qui ne m'intéressent plus et il vous suffit juste d'aller cliquer dans l'email et d'aller tout en bas et de cliquer sur désabonner. En général ils mettent toujours ce bouton là à la fin de la newsletter. Donc soit vous faites tout d'un coup comme moi j'aime bien faire, au moins ça me permet de me dire bon c'est fait et après j'ai plus à m'en occuper, ou soit vous vous fixez justement comme résolution qu'à chaque fois que vous recevez un mail qui vous intéresse pas, vous pensez à vous désabonner. C'est à vous de voir, mais je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien d'avoir un peu moins de flux d'informations quotidien qui en fait n'a plus d'importance pour vous. Alors je reste toujours dans le domaine du digital et la troisième astuce c'est de répondre à tous les SMS, à tous les messages que vous avez reçus sur Facebook, tous les emails que vous avez laissés traîner pendant plusieurs semaines, voire plus longtemps parfois, mais qui sont toujours dans le coin de votre tête parce que vous vous dites vraiment un jour il faut que je lui réponde, vraiment il faut que je le fasse. Donc là c'est l'occasion, utilisez ce moment pour vous dire bon là je prends le temps, pareil je prends 1 ou 2 heures et je réponds à tous les messages que j'ai pas répondu pendant tout ce temps et ça fera un bien fou. Et peut-être vous fixez la résolution comme moi de se dire que je répondrai beaucoup plus rapidement et en tout cas beaucoup plus régulièrement, de me fixer en fait cette même résolution mais une fois par semaine où je réponds à tout le monde. C'est un peu dur à tenir parfois mais voilà, au moins on a l'esprit tranquille après ça. La quatrième chose que j'aime beaucoup faire quand je veux prendre un nouveau départ dans ma vie, et je l'avais déjà fait du coup il y a 1 an mais pour une lettre du coup qui remontait à dans 5 ans et là je l'ai fait seulement sur l'année, c'est une lettre en fait à moi-même mais que j'écris comme si j'étais la Émilie de dans 1 an qui écrivait à Émilie aujourd'hui. Et je vais écrire du coup comme si c'était dans le passé, de toutes les choses que j'ai accomplies, de toutes les choses que j'ai apprises, de toutes les choses que j'ai réalisées en 1 an. Donc par exemple je vais dire je suis super fière que tu aies enfin réussi à être régulière dans ton emploi du temps de YouTube et créer vraiment une vidéo par semaine le même jour par exemple, ou je suis vraiment fière que tu aies trouvé un emploi qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis et qui te permet d'être complètement indépendante financièrement. Ce genre de choses, je vais toujours parler au passé comme si ça avait déjà été fait pour me mettre dans un état d'esprit un peu de visualisation en quelque sorte de ce que j'ai déjà accompli et ça m'aide à me projeter, ça m'aide à me dire là où je veux aller et après à appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Évidemment c'est pas juste parce que j'ai écrit cette lettre que ça va se réaliser, il va falloir que je passe à l'action pour réaliser ces choses là, mais ça m'aide en tout cas à créer l'image de là où je veux aller. Toujours du côté de l'écriture, la 5e chose en ce début d'année 2018, c'est que si vous avez des choses qui ont été non exprimées par rapport à des personnes, par rapport à votre famille, à des amis, écrivez-leur une lettre, écrivez-leur une carte avec toutes les choses que vous avez envie de leur dire, toutes les choses que vous n'osez pas leur dire à l'oral parce que ça vous met mal à l'aise. Ça vous libérera d'énormément de choses et vous savez pas en fait les conversations que ça peut déclencher. Je vous conseille vraiment de prendre ce temps aussi pour donner de vous-même, vous ouvrir
écrire parce que bah, ça sera un cadeau que vous faites aux autres qui vont ensuite faire pareil avec vous. Alors je suis pas forcément contre les résolutions, mais le problème c'est qu'on a tendance à en prendre beaucoup trop et qu'on a envie de tout changer. On sait exactement en fait ce qu'on veut faire pour améliorer notre vie. Le problème c'est qu'on peut pas tout mettre en place en même temps. C'est juste pas possible. Il faut vraiment prendre conscience que les changements dans la vie ça se fait pas à pas et ça prend du temps. Donc au lieu de se dire 15 milliards de résolutions différentes en ce début d'année, choisissez une seule habitude que vous avez envie de changer ou que vous avez envie d'ajouter en fait à votre vie et essayez de vous y tenir juste pour 21 jours. Bon, 21 c'est un peu le chiffre clé qu'on dit à chaque fois, donc j'ai envie de vous dire déjà 21 ce serait déjà très bien et je pense qu'au bout de 21 jours si vous avez réussi à garder cette habitude là, vous arriverez à la garder beaucoup plus longtemps et vous penserez à toutes les autres résolutions peut-être le mois prochain, on verra. Alors que ce soit de juste marcher plus, que ce soit de faire plus de sport, que ce soit de manger mieux, que ce soit de... Peu importe votre résolution, fixez-vous-en juste une et commencez dès aujourd'hui. Et la dernière chose, ça va être de faire le tri. Donc faire le tri de vos affaires toilettes, de vos vêtements, des affaires dans votre maison. Mais vraiment prendre ce temps de vider l'espace autour de vous pour pouvoir repartir d'un meilleur pied dans votre tête aussi. C'est pareil, il faut se fixer un moment, il faut se dire bah, je prends une demi-journée, une journée entière pour faire ça. Je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur ça d'ailleurs quand j'ai fait la méthode KonMari en lien pour que vous puissiez voir un peu moi quand j'ai vidé mes placards comment je m'y suis prise. Mais c'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien et comme on dit, en tout cas en anglais, je sais pas exactement comment on dit en français, quand on a un espace clair, on a l'esprit clair. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné plein de petites idées pour commencer 2018 sur le bon pied. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein d'épanouissement, de bonheur pour cette nouvelle année. N'oubliez pas de vivre votre vie avec intention et de savoir un peu où vous allez aller pour pouvoir accomplir toutes les choses que vous avez envie d'accomplir cette année. En tout cas, moi je vous envoie plein de bonnes ondes et plein d'amour et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!